Bonjour, aujourd'hui, cours, leçon, opération sur les variables aléatoires. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un texte en format PDF sur cette vidéo, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. Paragraphe 1. Transformation linéaire d'une variable aléatoire. On considère une variable aléatoire grand X qui prend les valeurs x1 et x2 de xn, n étant un entier naturel non nul. Définition. On considère un réel non nul petit a. La variable aléatoire grand Y égale à grand X prend toutes les valeurs y égale à xi, où i est un entier compris entre 1 et n. Pour toute valeur yi prise par grand Y, la probabilité que grand Y prenne la valeur yi, c'est la probabilité que grand X prenne la valeur xi, où yi évidemment est égal à axi. Un exemple, 3 pénalités à 50 mètres. Thomas Ramos est un arrière de l'équipe de France de rugby à 15. Lorsqu'il tente une pénalité à 50 mètres, on estime qu'il a 3 chances sur 5 de la réussir. Pendant un match, Thomas tente 3 pénalités à 50 mètres. Une pénalité réussie rapporte 3 points. On appelle grand X la variable aléatoire donnant le nombre de pénalités à 50 mètres réussies au cours du match. On appelle grand Y la variable aléatoire donnant le nombre de points obtenus par les pénalités à 50 mètres. Alors pour la loi de grand X, il est à peu près clair que grand X va suivre la loi binomiale de paramètres n égale 3 et petit p égale 3 cinquièmes. On estime dans le texte que Thomas a 3 chances sur 5 de réussir une pénalité à 50 mètres, donc petit p égale 3 cinquièmes. Il en tente 3, donc petit n égale 3. Je ne vais pas insister sur la rédaction. Alors, on peut obtenir assez aisément le tableau des probabilités que grand X égale petit x, où petit x est le nombre de pénalités réussies. 0, 1, 2, 3. Donc, on obtient 8 sur 125 pour 0, 36 sur 25 pour 1, 54 sur 125 pour 2, 27 sur 125 pour 3. Il suffit d'utiliser la formule probabilité que grand X égale K parmi N multiplié par P puissance K multiplié par 1 moins P puissance N moins K. Avec la loi binomiale, on peut calculer assez facilement l'espérance mathématique puisque c'est N fois P, 3 fois 3 cinquièmes, on obtient 9 cinquièmes. La variance de X, N fois P fois 1 moins P, va nous donner 18 25e, et l'écart type de x est la racine carrée de la variance, donc on va obtenir racine carrée de 18 sur 5, et racine carrée de 18 est égale à 3 racines de 2. Passons à la loi de grand Y. Eh bien, pour grand Y, évidemment, quand 0 pénalités sont réussies, ça nous rapporte 0 points. Une pénalité réussie, ça rapporte 3 points. 2 pénalités réussies, ça rapporte 6 points. Et 3 pénalités réussies rapportent 9 points. Les probabilités que grand Y prenne la valeur petit y, évidemment, sont données par probabilité que grand X égale petit x. Alors ici, grand Y ne suit pas une loi binomiale, donc si on veut calculer l'espérance mathématique, variance et écart type, on est obligé d'aller faire un certain travail. Déjà calculer en fait les yp de grand Y égale Y, dans chercher la somme 27 cinquièmes qui va nous donner l'espérance de Y. Calculer Y carré multiplié par P de grand Y égale Y, donc un peu de calcul, et puis obtenir pour l'espérance de grand Y au carré 891 sur 25. Cela va nous permettre de calculer la variance. Donc l'espérance de grand Y, 27 divisé par 5. D'après la formule de Koenig, variance de Y égale espérance de Y carré moins espérance de Y au carré.
Donc, il s'agirait de faire 891 divisé par 25, moins 27 cinquièmes au carré, et on va trouver 162 sur 25. Et pour l'écart type de grand Y, on prend la racine carrée de 162, on va obtenir 9 racines de 2. La racine carrée de 25, c'est 5. Alors, si on compare les espérances, on peut remarquer que l'espérance de Y, c'est 3 fois l'espérance de X. Pour la variance, c'est un petit peu différent puisque 162, c'est 9 fois 18. Donc la variance de Y, c'est 9 fois la variance de X. Pour l'écart type de Y, on peut constater que c'est 3 fois l'écart type de grand X. Alors si cette propriété était valable, ça nous éviterait d'aller chercher le tableau que nous avons rempli pour pouvoir calculer les espérances, variances et écart type de Y, ce qui nous ferait gagner quand même beaucoup de temps. De ce fait, nous allons nous intéresser à l'espérance et la variance de A fois grand X, paragraphe 2. Alors, une propriété, nous allons démontrer que l'espérance de AX est A fois l'espérance de X. La variance de AX, c'est A carré variance de X. Et l'écart type de AX, c'est la valeur absolue de A, l'écart type de X. Bon, pour pouvoir faire la démonstration, pour simplifier un petit peu les expressions, nous allons poser PK égale la probabilité que grand X égale XK. Du coup, l'espérance mathématique de X, on sait que c'est la somme depuis K égale 1 jusqu'à K égale N des PKXK. Pour la variance de X, j'ai repris la définition, la somme depuis K égale 1 jusqu'à K égale N des PK XK moins l'espérance de X au carré. Bon, et puis pour l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Allons-y, nous devons calculer l'espérance de A fois X. Donc par définition, c'est la somme depuis K égale 1 jusqu'à K égale N des PK multipliés par AXK. Le nombre A ne dépend pas de l'indice K, donc nous allons pouvoir le mettre en facteur. Donc on va obtenir A facteur de la somme depuis K égale 1 jusqu'à K égale N des PKXK, qui vaut justement U de X. Donc nous avons démontré que l'espérance de AX, c'est A fois l'espérance de X. Variance de AX maintenant, c'est la somme des PK facteur de AXK moins l'espérance de AX, le tout au carré par définition. Donc, c'est la somme des PK AXK. L'espérance de AX, c'est A espérance de X. Donc, la somme des PK AXK moins AE de X au carré. Nous allons sortir le nombre A du crochet. Évidemment, il va arriver à un A carré. Donc, on obtient la somme des PK A carré XK moins U de X au carré. A carré ne dépend pas du nombre K. Donc, nous allons pouvoir le mettre en facteur. Facteur de sigma depuis K égale 1 jusqu'à K égale N des PK XK moins U de X au carré. Et ici, nous reconnaissons la variance de X par définition. Finalement, la variance de AX, c'est A carré variance de X. De ce fait, en passant à la racine carrée, nous allons obtenir que l'écart type de AX, c'est la racine carrée de A carré. Alors attention, c'est valeur absolue de A. Et puis la variance de X, sa racine carrée, c'est sigma X. Donc on obtient bien la propriété. L'écart type de A grand X, c'est valeur absolue de A, écart type de grand X. Donc, je vais revenir à l'exemple des pénalités à 50 mètres du fameux Thomas Ramos qui a sauvé l'équipe de France en fin de match contre l'Angleterre en réussissant une fabuleuse pénalité à 50 mètres. Ça, c'était pour la petite histoire. Comme grand Y égale 3 grand X, pas maintenant. Si on veut calculer l'espérance de Y, c'est l'espérance de 3 grand X, et donc 3 fois l'espérance de X d'après la propriété que nous venons de voir. 3 fois 9, 29 cinquièmes, pardon. Et on obtient 27 cinquièmes, et on n'a pas besoin du tableau que nous avions réalisé.
Même chose, variance de y, c'est variance de 3x, c'est donc 3 au carré variance de x. C'est donc 9 fois la variance de x, 9 fois 18 25e. On retrouve bien 162 25e. Et pour l'écart type de y, l'écart type de 3 grand x, la valeur absolue de 3 écart type de x a priori, donc 3 fois l'écart type de x, 3 fois 3 racines de 2 sur 5, et on retrouve 9 racines carrées de 2 sur 5. Paragraphe 3, variable aléatoire indépendante. Alors une définition, on dit que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes si, pour toute valeur prise par grand X et pour toute valeur prise par grand Y, les événements grand X égale petit x et grand Y égale Y sont indépendants. Autrement dit, pour toute valeur prise par grand X et toute valeur prise par Y par grand Y, on a la probabilité de grand X égale X inter Y égale Y est égale à probabilité de grand X égale X multiplié par probabilité grand Y égale Y. Ça, cela vient de la définition de ce que c'est que deux événements indépendants. Rappel, P de A inter B égale P de A fois P de B signifie que les événements A et B sont indépendants. Un exemple, une boîte contient 20 jetons rectangulaires. On considère que 3 jetons pour dimension 1 et 3, 2 jetons pour dimension 1 et 4, 6 jetons pour dimension 2 et 3 et 9 jetons pour dimension 2 et 4. On prend au hasard un jeton de la boîte. On appelle grand X la variable aléatoire donnant la largeur petit x du jeton tiré. Et on appelle grand Y la variable aléatoire donnant la longueur petit y du jeton tiré. Les variables aléatoires grand X et grand Y sont-elles indépendantes? Alors à partir des données de l'exercice, nous allons pouvoir donner un tableau. Et là ici, j'ai créé un tableau de dénombrement. Donc les largeurs, ça peut être 1 ou 2, selon l'énoncé. Et les longueurs, ça peut être 3 ou 4. On nous dit qu'il y a 3 jetons de dimension 1, 3, 6 jetons de dimension 2, 3, 2 jetons de dimension 1, 4 et 9 jetons de dimension 2, 4. Évidemment, nous pouvons compléter avec les effectifs marginaux, comme on dit, en marge. Il y a donc 3 plus 2, 5 jetons de largeur 1, 15 jetons de largeur 2, 9 jetons de largeur 3 et 11 jetons de longueur 4. Pardon. Alors, j'ai choisi deux événements, grand X égale 1 et grand Y égale 3. Et nous allons regarder si ces événements sont indépendants ou pas. La probabilité que grand X égale 1 et grand Y égale 3, eh bien, il y a 3 jetons de largeur 1 et de longueur 3 parmi 20 jetons, donc on obtient 3/20e. On applique évidemment la formule nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, puisqu'on choisit au hasard un jeton de la boîte. Évidemment, chaque jeton a la même probabilité d'être tiré. La probabilité que grand X prenne la valeur 1, il y a 5 jetons de largeur 1 divisé par 20 jetons, on obtient un quart. Probabilité que grand Y égale 3, il y a 9 jetons de longueur 3, donc on obtient 9 sur 20 comme probabilité. On multiplie la probabilité que grand X égale 1 par la probabilité que grand Y égale 3. Évidemment, on obtient un quart fois 9/20e, ce qui donne 9 divisé par 80. Alors, on avait obtenu 3/20e. Si on écrit cette fraction sur 80, on va obtenir 12 sur 80. 12 sur 80 n'est pas égal à 9 sur 80. Et donc, on peut affirmer que la probabilité que grand X égale 1 et grand Y égale 3 n'est pas égale à la probabilité que grand X égale 1 multiplié par la probabilité que grand Y prenne la valeur 3.
Donc, on peut affirmer que les événements grand X égale 1 et grand Y égale 3 ne sont pas indépendants. Et donc, les variables aléatoires grand X et grand Y ne sont pas indépendantes. Alors évidemment, si on voulait démontrer que deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes, on aurait peut-être beaucoup de calculs à effectuer puisque nous devons vérifier que pour toute valeur prise par grand X et toute valeur prise par grand Y, on doit avoir l'égalité. En revanche, pour démontrer qu'elles ne sont pas indépendantes, il suffit de trouver un contre-exemple. Ce que nous avons fait dans cet exemple. Paragraphe 4, un exemple de somme de deux variables aléatoires. Alors j'ai préféré voir d'abord un exemple avant d'aller voir comment on va effectuer la somme de deux variables aléatoires. On lance 2D tétraédrique classique parfait. Je rappelle que un D tétraédrique classique, c'est un D numéroté 1, 2, 3, 4. Parfait, donc ça veut dire que les dés sont bien équilibrés, pas truqués. Pour chaque dé, la probabilité d'obtenir un numéro est la même, donc un quart. J'ai défini une variable aléatoire grand X qui donne le résultat petit x du premier dé, une variable aléatoire grand Y qui donne le résultat petit y du second dé, et puis on va définir ce qu'on appelle la variable aléatoire grand S égale grand X plus grand Y. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir cette variable aléatoire? Et ben, pour une valeur petit x de grand X, on ajoute une valeur petit y de grand Y et on obtient une somme petit s égale petit x plus petit y et on va chercher sa probabilité. Bon, avant de faire tout ça, on va quand même revoir la loi de grand X. Donc je rappelle que pour une valeur petit x, 1, 2, 3, 4, la probabilité de grand X égale X, ici c'est toujours un quart. En multipliant petit x par la probabilité de grand X égale petit x, nous allons finir par trouver l'espérance mathématique de grand X, 10 divisé par 4, c'est-à-dire 5 demi. On calcule les x carrés P2 grand X égale X. Et on obtient ici un nombre 30 quarts qui est égal aussi à 15 demi, qui est en fait l'espérance de grand X au carré. Allons-y, l'espérance de grand X c'est 10 quarts égale 5 demi. D'après la formule de Koenig, la variance de x c'est e de x carré moins 2x au carré. On récupère donc 30 quarts. Donc j'ai laissé 30 quarts parce que quand on va enlever la moyenne de x qui vaut 5 demi au carré, on obtient 25 quarts. Et 30 quarts moins 25 quarts, ça donne 5 quarts. Pour la loi de y, y suit la même loi que grand X. Donc E de Y égale E de X égale 5 demi et V de Y égale V de X égale 5 quarts. Cherchons la loi de S. Alors j'ai utilisé ici, plutôt qu'un arbre qui comporterait 16 chemins, 4 x 4, 16 chemins, j'ai préféré un tableau à double entrée. Donc j'ai indiqué les valeurs de petit x ici et les valeurs de petit y là. On effectue la somme. Alors 1 plus 1, ça donne 2. 1 plus 2, ça donne 3, et ainsi de suite. Donc on obtient pour chaque couple XY la somme X plus Y. On se rend compte que ces 16 couples XY sont équiprobables. On a autant de chances d'avoir chaque couple. Et dans le tableau, par exemple, la valeur 2 n'apparaît qu'une seule fois, donc on a une chance sur 16 d'avoir la somme égale à 2. La valeur 3 apparaît 2 fois, donc 2 chances sur 16 d'avoir une somme égale à 3, et ainsi de suite, ce qui va nous permettre d'obtenir la loi de probabilité de la variable aléatoire grand S. Donc une chance sur 16 d'avoir 2, 2 chances sur 16 d'avoir 3, 3 chances sur 16 d'avoir 4, 4 chances sur 16 d'avoir 5,
3 chances sur 16 d'avoir 6, 2 chances sur 16 d'avoir 7 et une chance sur 16 d'avoir 1. On effectue divers calculs, comme vous le voyez à l'écran, pour obtenir l'espérance mathématique de S, 80 divisé par 16 qui va donner 5. Ensuite, on obtient l'espérance de grand S au carré, 440 divisé par 16, qui doit se simplifier en 55 demi. Voilà, donc passons au calcul de l'espérance de S. 96e, ça fait 5. La variance de S, on utilise la formule de Koenig. E de S carré moins E de S ou le tout au carré. Donc 55 demi moins 5 au carré. 55 moins 20 demi moins 25. 55 demi moins 50 demi, on obtient 5 demi. Et là, nous allons faire à nouveau une remarque. On peut remarquer que, eh bien, l'espérance de X était 5 demi, l'espérance de Y aussi, donc la somme, ça fait 5, et on obtient l'espérance de S. Et puis, pour la variance de grand X plus grand Y, qui est en fait la variance de S, ici, c'est aussi la variance de S, la variance de S, c'est la variance de grand X plus la variance de grand Y. Vérification. Nous avions 5 quarts pour la variance de X, comme pour la variance de Y. 5 quarts plus 5 quarts, ça donne bien 5 demi, qui est la variance de S. Est-ce le fruit du hasard? Passons au paragraphe grand 5, somme de variables aléatoires. Donc on considère deux entiers naturels non nuls que j'ai appelés petit n, petit m. Et on définit grand X, une variable aléatoire qui prend les valeurs x1, x2, xn. Grand Y va prendre les valeurs y1, y2, ym. Donc une définition un petit peu barbare, peut-être. La variable aléatoire grand S égale grand X plus grand Y prend toutes les valeurs xj plus yj, où petit i est un entier compris entre 1 et n, et petit j un entier compris entre 1 et m. Et on dit que pour toute valeur petit s prise par grand S, la probabilité de grand S égale petit s, c'est la somme de toutes les probabilités que grand X égale xi et grand Y égale YJ, où XI plus YJ est égal à petit s. Je pense qu'il est préférable de s'appuyer sur l'exemple, même s'il est un peu particulier, puisqu'il y avait autant de valeurs XI que de valeurs YJ. Mais, alors, une propriété qu'on admet. L'espérance de grand X plus grand Y, c'est l'espérance de grand X plus l'espérance de grand Y. Une conséquence aussi admise. On considère un entier n supérieur ou égal à 2. On considère n variables aléatoires qu'on appelle grand x1, grand x2, grand xn. Et on va admettre que l'espérance de la somme de x1 avec x2 avec xn, c'est la somme des espérances E de x1 plus E de x2 plus etc. plus E de xn. Encore une propriété que nous admettons en terminale. Eh bien, si les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, alors la variance de X plus Y sera la variance de X plus la variance de Y. Une conséquence, on généralise. Donc, toujours n variables aléatoires x1, x2, xn, où n est un entier supérieur ou égal à 2. Si les variables aléatoires x1, x2, xn sont indépendantes, alors la variance de la somme sera égale à la somme des variances. Alors, c'est pas du tout quelque chose d'évident, tout ça. Je vous conseille d'aller voir, par exemple, une vidéo que j'avais faite sur les variables aléatoires et les compléments. Et notamment, dans cette vidéo, je vous démontre que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances pour deux variables aléatoires. Que la variance de la somme, c'est la somme des variances pour deux variables aléatoires indépendantes.
ce mot est très important. La réciproque est fausse d'ailleurs. Bon, la notion de variable aléatoire pour n variables indépendantes, c'est une notion un peu compliquée. Bon, ceux qui feront des probabilités dans le post-bac verront ça parce que, en fait, il y a surtout deux notions. On parle de variables aléatoires 2 à 2 indépendantes ou alors on parle de variables aléatoires mutuellement indépendantes. Le programme de terminal n'y fait pas référence. Et c'est comme ça. Revenons un tout petit peu à l'exemple que nous avions rencontré. Dans cet exemple, eh bien, il est à peu près clair que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, puisque le résultat du premier dé est indépendant du résultat du deuxième dé, ce qui fait que il était à peu près clair que la variance de x plus y sera égale à la variance de x plus la variance de y si on admet donc la propriété que nous venons de rencontrer. Paragraphe 6, espérance et variance d'une loi binomiale. Une propriété dont on dit qu'elle va être démontrée, mais comme on va admettre un des résultats précédents. Bref, si grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors nous allons pouvoir avoir E de grand X égale NP, V de grand X égale NP1 moins P, et puis l'écart type de grand X, ça va donc être la racine carrée de NP1 moins P, propriété que nous avions admise lors de la leçon sur la loi binomiale de paramètres n et p. Alors la démonstration, pour tout entier petit i ici compris entre 1 et n, xi est une variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec à la ième épreuve. On dit que grand xi est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, d'ailleurs de paramètre petit p. On peut dire que grand X c'est grand X1 plus grand X2 plus grand Xn, et les variables aléatoires grand X1, grand X2, grand Xn sont indépendantes. Alors, pour tout entier compris entre 1 et n, l'espérance mathématique de xi, on sait que c'est petit p, puisque xi suit une loi de Bernoulli de paramètre petit p. Nous pourrons calculer l'espérance de x et l'espérance de x1 plus x2 plus xn. Donc l'espérance de x, c'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus etc. plus l'espérance de xn. Et comme tous les nombres mis en jeu ici pour les espérances des xi sont égaux à petit p, on obtient u de x égale np. Ensuite, pour tout entier y compris entre 1 et n, la variance de xi, c'est petit p facteur de 1 moins p, puisque xi suit une loi de Bernoulli de paramètre p. La variance de x, c'est la variance de x1 plus x2 plus xn, donc la variance de x, c'est la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de xn, car x1, x2, xn sont indépendantes, et en utilisant la propriété du paragraphe précédent. Alors chaque v de xi vaut p1 moins p, et comme il y a n variables aléatoires en jeu, on va obtenir p facteur de 1 moins p plus p facteur de 1 moins p n fois, donc np 1 moins p. Pour l'écart type de x c'est la racine carrée de la variance, donc on a bien l'écart type de grand X, c'est la racine carrée de np 1 moins p. Pour un petit exemple, grand X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres petit n égale 100 et petit p égale 0,2. Quand on calcule E de x, c'est n fois p, 100 fois 0,2, on obtient 20. V de grand X, np 1 moins p, c'est-à-dire 20 multiplié par 0,8, et on obtient 16.
Et donc ici, l'écart type de grand X, c'est la racine carrée de V de X, donc la racine carrée de C, ça nous donne tout simplement 4. Paragraphe 7, somme d'un échantillon. Une définition. Un échantillon de taille n d'une loi de probabilité, eh bien, on dit que c'est une liste x1, x2, xn de n variables aléatoires identiques et indépendantes qui suivent toute la même loi. Un exemple, les absences d'un certain Tom. Tom est censé aller au lycée 5 jours par semaine. Chaque jour, il y a une chance sur 10 que Tom soit absent. Soit grand X, la variable aléatoire donnant le nombre d'absences de Tom par semaine, eh ben on peut affirmer que grand X suit la loi binomiale de paramètre n égale 5 et petit p égale 0,1. L'espérance de grand X et NP, donc c'est en fait 5 fois 0,1, 0,5. La variance de grand X, NP1 moins P, eh bien on va obtenir 0,5 fois 0,9, 0,45. Et donc l'écart type de grand X, c'est racine carrée de 0,45. En répétant cette expérience pendant 7 semaines, on peut construire un échantillon de taille 7 de la loi binomiale de paramètres n égale 5 et petit p égale 0,1. Définition. Grand X1, grand X2, grand Xn est un échantillon de taille n d'une loi de probabilité. La somme de cet échantillon, c'est la variable aléatoire qu'on va appeler grand Sn égale à x1 plus x2 plus etc. plus xn. Une propriété. Sn est la somme d'un échantillon de taille n d'une loi suivie par une variable aléatoire grand X. Eh bien, en fait, on va voir que l'espérance de Sn, c'est n fois l'espérance de X. La variance de Sn va être égale à n fois la variance de X. Et l'écart type de Sn va être égal à la racine carrée de n de l'écart type de X. Démonstration. On commence par l'espérance. Donc l'espérance de Sn, c'est l'espérance de x1 plus x2 plus xn. Donc c'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus l'espérance de xn. Et toutes les variables aléatoires xi ont en fait la même espérance qui est e de x. Donc on obtient que e de Sn est égal à n fois e de x. La variance de Sn, on sait que c'est la variance de x1 plus x2 plus xn. Or, les variables aléatoires xi sont indépendantes. Donc, on va pouvoir dire que la variance de Sn, c'est v de x1 plus v de x2 plus v de xn. Or, v de xi est égal à v de x pour tout entier i compris entre 1 et n. Et donc, nous obtenons que la variance de Sn, c'est n fois la variance de x. Bon, pour l'écart type, sachant que la variance de Sn est égale à n fois la variance de x, on passe à la racine carrée et on va obtenir que l'écart type de Sn, c'est racine carrée de n, l'écart type de x. Un exemple avec les absences de Tom. Si on considère E de S7, eh bien ça sera 7 fois E de x sur cette semaine, 7 fois 0,5. Et donc, l'espérance mathématique de S7, ça sera 3,5. Au bout de 7 semaines, on peut considérer que le nombre d'absences de Tom sera en moyenne égal à 3,5. Variance de S7, donc c'est 7 fois la variance de X, 7 fois 0,45. On obtient 3,15. L'écart type de S7, on peut dire que c'est la racine carrée de 7, l'écart type de X. Racine carrée de 7 multiplié par racine carrée de 0,45. C'est racine de 7 fois 0,45, racine de 3,15 qu'on pouvait obtenir
aisément puisque nous avions la variance de S7 qui vaut 3,15. C'est une petite vérification. Paragraphe 8, moyenne d'un échantillon. Donc on considère une variable aléatoire quantique d'espérance mathématique E de x et de variance V de x. On considère que x1, x2, xn est un échantillon de taille n d'une loi de probabilité suivie par grand x. On pose Sn égale la somme x1 plus x2 plus xn. Et la moyenne de cet échantillon, c'est la variable aléatoire que j'ai appelée Mn, qui est égale en fait à x1 plus x2 plus xn divisé par n, c'est-à-dire plus simplement Sn divisé par n. Une propriété, donc Mn, c'est la moyenne d'un échantillon de taille n d'une loi suivie par une variable aléatoire grand x. Premier résultat, on va voir que l'espérance de Mn, c'est l'espérance de x. Deuxième résultat, la variance de Mn, on va voir que c'est la variance de x divisée par n. Et l'écart type de Mn, on va voir que c'est l'écart type de x divisé par la racine carrée de n. Démonstration. On commence par l'espérance de Mn. C'est l'espérance de Sn divisé par n, ou de 1 sur n Sn. On utilise évidemment une propriété que nous avons vue dans le paragraphe 1. C'est 1 sur n, espérance de Sn. Donc 1 sur n multiplié par, et l'espérance de Sn, on a vu au paragraphe précédent que c'était n, l'espérance de x. On obtient bien l'espérance de x. Deuxième résultat, la variance de Mn, c'est la variance de 1 sur n Sn. D'après une propriété précédente, nous allons sortir le 1 sur n de la parenthèse et on va obtenir 1 sur n le tout au carré, c'est-à-dire 1 sur n carré. Variance de Sn. Donc 1 sur n carré multiplié par nv de x, puisque la variance de Sn, c'est nv de x. Et du coup, on obtient la variance de x divisé par n. Alors, pour obtenir l'écart type de Mn, on va prendre la racine carrée de la variance de Mn, c'est-à-dire que c'est la racine carrée de v de x divisé par n, ce qu'on a d'obtenir. On peut dire que c'est le quotient des racines carrées, racine de la variance de x divisé par la racine carrée de n, et on obtient évidemment l'écart type de x divisé par racine carrée de n. Ce qui fait que si on introduit pour les absences de Thom la variable aléatoire que je vais appeler évidemment M7, c'est la moyenne des absences sur 7 semaines, l'espérance de M7, c'est l'espérance de x, c'est 0,5. La variance de M7, c'est la variance de x divisé par 7, 0,45 divisé par 7. La fraction réductible, c'est 9 sur 140. Il suffit de multiplier la fraction précédente par 20 au numérateur comme au dénominateur. Et puis évidemment, l'écart type de M7, c'est la racine carrée de ce qu'on vient de trouver, racine carrée de 9 sur 140, qu'on pourrait éventuellement écrire autrement. Alors, en utilisant la propriété du cours, l'écart type de M7, c'est l'écart type de x divisé par racine de 7, la racine carrée de 0,45 divisé par racine carrée de 7, qui est égale à la racine carrée de 0,45 divisé par 7, évidemment, c'est racine carrée de 9 divisé par 140. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif si vous pensez que c'est nécessaire. Un like si vous trouvez que mes vidéos en valent la peine. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de maths au mois de juin. Au revoir.